Et bonjour à tous, bienvenue du coup sur ce nouveau récap de l'aventure sur Dofus Unity. Donc c'est l'épisode 3 des récaps, déjà ça avance très vite. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui, j'ai mes notes sous les yeux parce qu'il s'en passe des choses, que ça soit durant le live, que ça soit hors live. On va essayer donc de faire un petit point par rapport à l'avancement. Parce que comme vous le voyez, déjà j'ai changé d'apparence, c'est pas super important mais bon. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc on est actuellement le 30 juin, à l'heure du coup où je recorde cette vidéo. J'ai beaucoup de choses à voir par rapport au live qu'on a pu faire précédemment. J'ai beaucoup de choses à vous dire du coup par rapport au précédent live, donc de la semaine dernière. Et le live de ce matin sera dans le récap numéro 4, il sera pas dans celui d'aujourd'hui. Donc, le 24 juin, jour de mon anniversaire, on a fait un live vraiment cool, qui s'est très bien passé. Malheureusement, eh bien, on a eu un petit problème, c'est que en voulant récupérer quelques clips pour le récap numéro 1, que je vous ai partagé en premier, eh ben, j'ai malencontreusement supprimé la VOD de ce live-là, donc je n'ai aucun support visuel pour vous à ce moment-là, et pour ce live aussi. On avait préacheté le stuff qu'on allait mettre au niveau 113, à savoir de l'arachnide ancestrale et du chef crocodile et des bots Chica. On a également fini entièrement l'île Wabbit. On avait encore quelques succès à terminer, mais on a terminé l'entièreté des succès annexes, donc le jeu de cartes. Voilà, donc c'est entièrement à 100%. Il y avait, c'était quelle partie? C'était intrusion chez les Wabbit et tout ça. Carte stratégique, le jeu de l'Enald, etc. Il fallait terminer cette partie-là pour 100% avec le contour de profil. On a bien XP aussi, du coup, on est passé niveau 113 durant ce live-là, et 114 juste après, qui m'a permis de débloquer du coup la fortification à ce moment-là, fortification qui est un spell juste magnifique à côté de rempart 115 pardon, qui est très fort en monocompte vu que ça nous protège nous-mêmes, on n'a pas besoin du rempart quand on est tout seul. Ensuite, c'était à petit peu près tout. On n'a pas fait grand chose. On a aussi fait un laboratoire de Brumen durant le live du 24 juin qui nous a permis de faire 3 quêtes à la fois. On avait la quête dans la zone du coup des Landes de Sidimoth, on avait la quête du temple Yop et la quête du tour du monde au même moment. Pour le live du 25 juin, cette fois, on a fait une grosse avancée sur le tour du monde, encore une fois. On relie du coup les quêtes ensemble à l'étape du donjon pour essayer de les compléter au même moment. Ça nous permet de prendre beaucoup d'avance sur toutes les quêtes reliées au donjon en même temps que le tour du monde. Et on a débuté une toute nouvelle série de quêtes des Dofus primordiaux avec un peu de lecture de lore. Et en fait, vous voyez du coup dans mon inventaire, si je vous montre, que j'ai en effet le Dofus pourpre et le Dofus émeraude. Alors le émeraude, ça sera pour le récap de la semaine prochaine. Le Dofus pourpre, du coup, je l'ai obtenu durant ces lives juste avant de vous tourner ce récap-là. On a débuté du coup une toute nouvelle série de quêtes pour les Dofus primordiaux parce que bien sûr il faut bien s'y intéresser au bout d'un moment avec bien sûr un peu de lecture de lore. Franchement c'est très intéressant de pouvoir lire le lore des différentes quêtes, je me fais kiffer à lire les quêtes de Dofus. On a également XP niveau 130 durant ce live là qui signe la prochaine transition de stuff puisqu'au niveau 130 on a pu équiper du coup la panoplie Royal Moot avec un bouclier porté le Dermato qui nous donne un PO supplémentaire. J'ai également du coup commencé la tournée des recherchés pour commencer le parshootage du perso. Alors si vous regardez maintenant j'en ai enchaîné pas mal des recherchés puisqu'on est déjà parshooté 100 en chance, 50 dans toutes les stats et 80 pardon, en sagesse, j'allais dire 70, donc c'est vraiment bien. On avance bien sur les stats de la F4, c'est très cool. D'ailleurs vous pouvez voir un petit peu le stuff qui évolue. Petit sneak peek des lives très récents. On a trouvé donc très facilement les deux premiers recherchés de Frigos, donc Bouflout et Monsieur Pingouin. Et du coup j'ai tout fait hors stream, mais j'ai également trouvé Kill Bill, Émile Empoisonneuse, Tyranne, Aermine, Ogivol, Simbada, Scarlita, Gadou, Faux-Jumeau, Nénuphor, Pas de Greffe, Catigrou et j'en loupe aucun je crois. Donc ça c'était après le live. Et du coup le lendemain, le 26 juin, on a fait quelques tours du monde bien sûr. On a fini Moon parce qu'on avait commencé Moon lors du live du 25 juin. Donc Moon est également à 100%. Île de Moon, voilà, 100% terminé. Le Dofus, le Dokoko, il est là. Les quêtes annexes, elles sont terminées. On a tout fini. Ça nous a bien XP en plus de faire ces donjons-là. Quand on est passé du coup 139 durant le live du 26 juin, j'ai pu équiper ma hache Zot, alors qui n'est plus là aujourd'hui parce qu'elle a été remplacée par une hache à lamelles pour la panoplie des sous-bois. Et j'avais du coup une hache Zot qui traînait depuis mon Upper Mage, depuis le Back to Rush. Au niveau 140, du coup, on débloque Giboulet. C'est un sort juste trop puissant, ça fait super mal. En plus, quand c'est contre un mur, vu que ça pousse de 4 cases, ça défonce les cibles, hein, tout simplement. Avec les stats qu'on a aujourd'hui, on peut faire des plus de 1000 très facilement. C'est très agréable. Et donc, le 26 juin, on a débuté également la quête du Dofus émeraude jusqu'à l'élevage. Parce que l'élevage, bon, forcément, vous savez, ça prend un petit peu de temps pour tout simplement faire accoucher la monture, etc. Après le stream, du coup, je suis allé faire un petit colosse, forcément, pour récupérer le sort de capture. On est allé chercher également le sort de libération et Flamiche. Comme ça, on a tous les sorts qui sont un petit peu annexes, mais très nécessaires dans certaines situations. J'ai continué également la chasse de rechercher. Ça avance super bien. Après le stream, du coup,
Bah en fait, il y a un guildeux qui m'a filé des montures déjà fécondes et également tout simplement la mettre en étable pour patienter qu'elle accouche. Et après le stream, j'ai également fait le melou en tour du monde et j'ai aussi fait le Royal Moot et le Manceau pour un petit peu avancer sur les zones de Frigost qu'il faut que je débloque pour la suite. On passe donc au live du 27 juin. C'était le vendredi. On a fait des recherchés avec notamment Fracassia et Fou du Gland que j'ai pu trouver dès le début du live qui nous a permis de mettre de côté entièrement les recherchés d'Astrub. On a fini ça. C'est vraiment très très cool. On a également commencé le début de la quête pourpre avec du coup la tablette de Totankama. On a fait un bloc multi et on a eu besoin de faire donc un donjon à Srambad, un ring du capitaine écarlate. Et donc durant le week-end, j'ai un peu avancé sur ça. J'ai fait la fin du pourpre. Je vous mettrai quelques petites images pendant que je parle. On a fait forcément le labyrinthe qui était pas très compliqué. J'ai même record une petite partie qui m'a pris quelques tries. Je crois j'ai fait 3-4 essais grand max. Durant le week-end, j'ai également du coup terminé la quête du Dofus pourpre. Du coup, c'est pour ça que je l'ai dans l'inventaire actuellement. Le combat tactique est pas si compliqué au final. Franchement, en venant de Wakfu, quand on voit ce genre de combat tactique, c'est pas compliqué à passer. Hein. Ça se passe plutôt bien. J'ai également fait les quêtes Pandalousie jusqu'à Aerdala. J'ai fait quelques recherchés pour continuer également le parchotage de la F4. Et on a atteint du coup le niveau 179. Donc 179 qui marque le stuff qu'on a maintenant, qui est en triple tot, triple sous-bois, avec une coiffe du Tinril. Alors l'avantage de la coiffe Tinril, c'est qu'on a le PA, mais surtout je voulais avoir un stuff qui a énormément de prospection. Étant donné que j'ai envie de farmer un petit peu sur le jeu, voilà, on est à 421 de PP, c'est génialissime. Et même on a beaucoup de stats, hein. Si on regarde les stats à côté, on a quand même presque 400 sagesse, 1038, alors c'est parce que j'ai la Dragodine qui n'est pas équipée, hein, mais 1138 de chance. On a 3300 vita avec la Dragodine d'équipée également. On est vraiment bien. On est en 12-5. 5 si j'ai l'émeraude, mais 6 si je mets l'examinateur en termes de portée. Le stuff est vraiment cool. J'apprécie jouer avec. C'est trop bien. Et donc, durant le week-end, j'ai également d'autres images pour vous. J'ai fait les bandits de Kanya. On a fait un petit fight contre les bandits de Kanya. J'avais déjà une carte qui traînait depuis le back to rush avec l'Upermage. J'ai dû juste farmer les rechercher. J'ai pu juste récupérer les recherchetons, je crois ils s'appellent, un truc comme ça, auprès du PNJ mercenaire dans la milice à Makna. Et donc on a pu avoir les 2 dernières cartes et aller faire le combat contre les bandits de Kanya, qui nous a droppé du coup les écailles pour l'émeraude. L'émeraude qu'on a fini ce matin en live et du coup vous en entendrez parler dans le récap suivant. On a fait également durant le week-end quelques petits donjons sur Frigost pour avancer, notamment l'obsidiantre et le givre fou, ce qui nous donne accès du coup maintenant au village enseveli, et qui nous donne également accès au coriandre et qu'on fera prochainement. On les fera probablement en live, les donjons suivants. C'est possible que j'en fasse hors live aussi. Hein. J'essaie de garder un rythme dans les lives pour les quêtes principales, mais je me dis que voilà, je me fais kiffer à avancer parfois hors live, à jouer avec des potes, à jouer dans la guilde, etc. J'ai à peu près fait le tour de toutes les étapes qu'on a pu faire durant les lives de cette semaine. J'espère que ça vous plaît. J'essaie de focaliser un petit peu plus la caméra pour avoir un petit contact visuel. Je me suis dit que c'était un effort à faire. Ça paraît un petit peu gênant pour le moment, mais au final, je me dis que je m'adresse à une personne quand je m'adresse à toute ma communauté et ça vient un peu naturellement de vous regarder. De temps en temps, donc c'est une bonne évolution personnelle que j'ai d'un petit peu réfléchir sur tout ça. J'espère que ça vous plaît, comme d'habitude, d'avoir des récapitulatifs de notre aventure. Bien sûr, si vous voulez pas rater des moments un peu plus trollesques ou même passer poser des questions, n'hésitez pas à passer en live, parce que du coup là ça vous donne, comme j'ai dit dans le récap précédent, ça vous donne une idée un petit peu de ce qu'on fait durant les streams. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, ça me ferait plaisir de croiser des nouvelles têtes. Je sais que voilà, j'ai touché des nouvelles personnes qui viennent de Dofus, donc ça fait plaisir. Il y a des nouvelles personnes qui se reconnaîtront sans doute. J'ai l'occasion de discuter avec des nouvelles têtes et c'est très cool. C'est très cool de pouvoir avancer sur cette aventure. On est 184 du coup à la fin de ce petit récap. Donc le récap numéro 4 qui sortira la semaine prochaine prendra en charge toute la fin du Dofus Emerald ainsi que le début du turquoise et tout ce qu'on peut faire, parce que là vous voyez on a la quête Hôtel du Nord qui est lancée, donc on est bien avancé dans les quêtes turquoises déjà. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi. C'était très cool d'avoir pu partager ce petit récap avec vous. Je m'en vais faire le montage et puis je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur les différents réseaux avec tous les liens qui sont dans la description. Et moi, je vous dis bye bye.